Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouveau vlog. Ça fait à peu près 2-3 mois que je vous ai pas sorti de nouveau vlog et c'est tout simplement pour la bonne raison que j'étais en Nouvelle-Calédonie. J'avais commencé mes vlogs à cette époque-là, là-bas, en pensant que j'aurais le temps, que j'aurais l'occasion. C'est pas du tout l'envie qui manquait, mais finalement je me suis vite rendu compte qu'en fait c'était assez compliqué et puis aussi j'avoue que pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais du mal de parler de livres que je ne lisais pas au format papier, que je pouvais pas vous présenter comme ça et c'était assez, je sais pas, traitez-moi de psychopathe, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, j'avais un petit peu de mal à chaque fois de vous présenter une couverture un peu numérique comme ça sur le côté et je trouvais que c'était pas du tout naturel, qu'il manquait quelque chose et donc je me suis dit que j'allais arrêter là et reprendre tout simplement mes vlogs quand je rentrerai et donc c'est chose faite. Voilà, je suis rentrée, j'ai passé 9 jours au Japon, à Tokyo également, c'était juste incroyable. Peut-être que un jour je vous ferai une petite vidéo pour vous parler de toutes mes aventures, des 3 différents pays que j'ai visités pendant ces 9 mois. Mais en tout cas aujourd'hui je ne suis pas du tout là pour ça, je suis là pour parler de livres. C'est vrai que ça fait vraiment très plaisir de retrouver tous ces petits livres, ces petites étagères, ces vieux amis qui ne me quittent jamais d'habitude et j'avoue que ça me fait très plaisir. Et donc là j'ai rassemblé tous les livres que je n'ai pas encore lus, cette magnifique palle qui attendait, qui prenait la poussière. Et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo spéciale palle à la suite de mon voyage en Nouvelle-Calédonie et également quelques réceptions que je suis allée chercher aujourd'hui. Donc voilà les petits colis que j'aime bien ouvrir avec vous aujourd'hui. C'est parti. Alors j'avoue que j'ai pas du tout trouvé de sens en fait dans ma palle, donc je vais vous présenter un petit peu les choses, les livres comme ils viennent. Je pense que je vais surtout faire brochet vs livre de poche. Et donc on va commencer par celui-ci, Flic au père. Donc ça c'est le 2e tome des Panthères grises. J'ai adoré le 1er tome et je me souviens que c'était ma maman qui m'avait offert le 2e et je ne l'ai toujours pas lu. J'aurais pu avoir l'occasion de le lire en format numérique quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, mais je sais pas, j'avais pas envie. Je savais que le livre broché qui m'attendait à la maison était trop joli et je me suis dit bon c'est pas grave, je vais prendre mon mal en patience et je vais attendre de rentrer pour pouvoir le découvrir. Et je pense que je vais pas trop tarder pour le lire parce que vraiment il me donne trop envie. Ça fait trop longtemps que j'avais envie de le lire. Après j'ai La fille d'avant de J.P. Delaney. La fille d'avant pareil, j'avais trop hâte de le lire, je l'avais acheté sur Vinted vraiment pour pas grand chose. En plus c'est un bon petit pavé, c'est les éditions Mazarine. Ils font toujours des très gros brochets, donc vraiment de très gros brochets. Ça pareil, ça c'est un thriller, hâte de lire parce que ça fait un petit moment qu'il trône sur mes étagères et s'il n'y avait pas eu ce voyage en Nouvelle-Calédonie, je l'aurais lu depuis déjà très longtemps. Après, j'ai un Robert Poby, le dernier Poby qui me reste à lire puisque tous les autres je les ai déjà lus en Nouvelle-Calédonie. Je pense que je vous en ai parlé dans mes vlogs pour ceux qui m'ont un petit peu suivi. Et donc c'est le dernier des 4 qui me reste à lire, c'est Les Innocents. Pareil, un thriller qui a l'air d'être assez sombre aux éditions Sonatine que j'ai trop hâte de lire. Vraiment, ça c'est que des livres que j'ai vraiment hâte de lire. C'est pas des livres qui sont là genre ah bah je les avais oubliés, j'avais oublié que je les avais. Non, pas du tout. Celui-là j'y pense très souvent. Un livre s'appelle Mort sur le Transsibérien. Je crois que ça c'est un des plus vieux livres de ma palle. Je l'avais acheté il y a à peu près 1 an et demi. Et je comptais vraiment le lire en hiver, puisque bah forcément qui dit transsibérien dit hiver, hein, hiver, neige, voilà, tout ce... Ça c'est un cozy mystery d'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas du tout. C'est un cozy mystery et c'est aux éditions Hugo Thriller. Voilà, une enquête d'Anna Pouchkine. Je sais pas si depuis il y avait eu d'autres tomes de cette saga-là ou si c'est juste un one-shot. Je l'ai toujours pas lu pour la simple et bonne raison que l'hiver dernier, bah, j'étais en Nouvelle-Calédonie, il faisait 30 degrés et j'avais aucune envie de lire une enquête qui se passe sur un transsibérien. Et donc ça c'est un livre que je vais garder pour cet hiver et que je vais apprécier cet hiver. Après j'ai 2 livres pareils que j'ai pas encore lus. J'avais acheté, ça c'est les 2 tomes de la saga de Une enquête de Loveday et Ryder au Harper Collins Noir. Donc j'ai le tome 3 et le tome 4. Pareil qu'il faut que je lise. J'espère trouver un moment pour le lire parce que pareil c'est une saga de cozy mystery que j'adore. Et voilà, je m'étais un petit peu arrêtée pendant que j'étais en Nouvelle-Calédonie, j'ai pas repris, je pensais reprendre mais encore une fois j'attendais de les retrouver en format papier.
tout simplement. Après, non, celui-là je vais vous en parler après par la suite. Donc en format, en gros format broché, j'ai également un Guillaume Musso. Je me souviens à l'époque je l'avais acheté pareil d'occasion dans un Easy Cash, si je vous dis pas de bêtises. Et donc celui-ci c'est La fille de Brooklyn. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'adore Guillaume Musso. Et j'en ai lu déjà pas mal de Guillaume Musso, je suis plutôt fière de moi. Et ils sont presque tous en format broché. J'en ai que 2 qui sont en format poche. Mais c'est Guillaume Musso, je le préfère en format broché. Et donc celui-ci, c'est le seul de Guillaume Musso que j'ai et que je n'ai pas encore lu. Donc pareil, faut que je le lise parce qu'en plus tout le monde n'arrête pas de me dire qu'il est vraiment trop bien. Donc après ça c'est un SP, c'est un service presse qui m'a été envoyé juste avant que je parte en Nouvelle-Calédonie. Je pensais avoir le temps de le lire mais c'est pas le cas. En plus voilà, c'est un bon bébé, c'est une vraie petite brique. C'est les éditions Moonlight qui me l'avaient envoyé, donc c'est Sans retour de Tom Clear Lake. Pareil, un thriller assez sombre, si j'ai bien compris c'est un sorte de huis clos, voilà, très sombre dans une forêt embrumée. Donc il fait quand même 620 pages à peu près, c'est un pavé qu'il faut que j'avale à un moment donné. Vu que c'est un SP, je pense que je vais le faire passer en priorité puisque ça fait quand même déjà un petit moment que les éditions Moonlight me l'avaient envoyé et j'aime pas laisser traîner un service presse. Faut que je trouve le temps de le lire. Là ce que je vous ai présenté c'est ma palle mais en broché. Et maintenant je vais vous faire un petit tour de palle version poche. Nous avons un Franck Tillier et je crois que j'ai même un deuxième Franck Tillier. Voilà, j'ai 2 Franck Tillier en fait, ça c'est la saga Charcot. Parce que juste avant de partir en Nouvelle-Calédonie, je m'étais dit bah, je commencerais bien en fait la saga Charcot. En Nouvelle-Calédonie, j'avais lu 1991 qui est en fait le dernier sorti à l'époque, mais la toute première enquête de Charcot, donc ça me dérangeait pas du tout de le lire. Mais j'ai envie de commencer la saga Charcot et Annabelle, je crois, dans l'ordre. Tout simplement, j'ai pas envie de... Là j'ai vu qu'il y avait La Faille qui était sortie récemment, que j'ai trop envie de lire, mais j'ai d'abord envie en fait de lire tous les autres avant. Voilà, j'ai vraiment envie de faire les choses bien avec la saga Charcot. Après nous avons Lisa Garner, j'ai 2 Lisa Garner. Lisa Garner, une autrice que je n'ai toujours pas lue. Que j'ai toujours pas lu mais que j'avais acheté à l'époque sur Vinted deux de ses livres. Donc j'ai À même la peau et Le Sceau de l'ange. Pareil que c'est vraiment très bien, que c'est un peu la reine du suspense, du policier thriller aux États-Unis. Donc vraiment j'avais envie de découvrir sa plume. Bah pareil, j'espère pouvoir les lire rapidement. Après j'ai un petit Olivier Norey qui trône ici, c'est Surface. Encore une fois Olivier Norey que j'ai redécouvert sa plume quand j'étais en Nouvelle-Calédonie avec la trilogie de Victor Coste. J'ai adoré, gros coup de cœur, vraiment. Il faut que je lise d'ailleurs le dernier, le 4e tome de cette saga-là. C'est Dans les brumes de Kaplan. Voilà, la suite de Victor Coste que j'ai trop envie de découvrir, mais voilà, ce sera un petit peu plus tard. Et sinon, j'ai Surface de Olivier Norey qu'il faut que je lise et qui est dans ma palle depuis un petit moment. J'ai Michel Bussy. Michel Bussy, j'ai découvert récemment sa plume en Nouvelle-Calédonie avec... Ah oui c'est ça, son tout dernier, 3 vies par semaine. J'ai vraiment aimé, je comprends pourquoi les gens disent que c'est un peu le maître des retournements de situation. Je comprends parfaitement et vraiment c'est propre, il n'y a rien à dire. Ça ressemble énormément à Guillaume Musso. Pour moi, Guillaume Musso aurait pu écrire des Michel Bussy et l'inverse. Bon, il y a quand même des petites différences, hein, normal. Je le compare beaucoup à Guillaume Musso. Et donc j'avais acheté celui-ci, Maman a tort. C'était ma voisine qui me l'avait conseillé et vraiment j'ai trop envie de le lire. Sinon, j'ai un Bernard Minier. Bernard Minier que je n'ai toujours pas lu. En fait, Bernard Minier, ça fait partie de ces auteurs phares que je n'ai toujours pas lu. Et donc j'avais acheté Glacé, donc c'est le tout premier tome de sa saga de Servaz, c'est ça, voilà. Et pareil, faut que je découvre, mais j'ai tellement de sagas en cours que j'ai peur de me mélanger les pinceaux, c'est une catastrophe. Après j'ai un petit Agatha Christie, j'ai ABC contre Poirot avec ce magnifique dos complètement brûlé par le soleil. J'avais acheté à 1 € sur Vinted, pareil ça fait partie de ces Agatha Christie que j'ai envie de lire en priorité. Il faut que je le lise. Je ne sais pas quand, mais il faut que je le lise. Après, j'ai les 2 premiers tomes de
Caroline Camp. Ça c'est pareil, c'est une saga, l'immeuble de la rue Cavendish. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2, ou le tome 1 et le tome 2. Je ne sais plus lequel c'est. Je crois que c'est celui-ci le tome 1 et celui-ci le tome 2. Et pareil, je les avais achetés à l'époque sur la Côte d'Azur. J'avais trop envie de découvrir. En plus avec ces jolies couvertures, franchement c'est trop mignon. C'est le genre de, je pense c'est le genre de roman doudou en fait, qui sont sortis post-Covid. Vous savez, quand on redécouvre ses voisins, on redécouvre son immeuble, on est obligé de rester chez soi. Je trouve que ça fait partie de ces petites sagas-là qui ont vu le jour. Après les nombreux confinements qu'on avait eu, j'aime bien ce genre de livre-là. C'est très cosy, très doudou et c'est le genre de roman feel good qui fait vraiment du bien, donc qui met du baume au cœur. Alors, pareil, hâte de découvrir. Après, j'ai une pile de MC Beaton. J'ai déjà la toute première enquête d'Agatha Raisin que j'avais eu gratuitement et que j'ai envie de découvrir. C'est un petit livre de rien du tout, mais il faut que je lise en fait. Je pense que ça doit être super intéressant. Et après, j'ai déjà Agatha Raisin, j'ai Quoi faire pour dame, j'ai La Clairefontaine et j'ai Bonnet d'âne. Et après, j'ai également un Hamish Macbeth, c'est le tome 1. Que j'ai toujours pas lu, que j'ai envie de découvrir, mais encore une fois, commencer à lire, ça veut dire commencer une nouvelle saga, et pour l'instant, je me sens pas d'attaque pour une nouvelle saga. Je veux déjà terminer les sagas en cours, ou du moins les avancer un petit peu plus, avant d'envisager de commencer une nouvelle saga. Après, j'ai Paula Hawkins, La fille du train. Sincèrement, ça fait partie de ces livres que je sais pas si je le lirai. Mais je l'avais acheté sur Vinted dans un lot en fait. Et je m'étais dit tiens pourquoi pas, j'ai adoré le film et j'avais envie de découvrir le livre. Mais sincèrement je sais pas quand je le lirai. Je pense que ce livre-là, dans un an, je vous en parlerai encore. Là, je vais vous les présenter juste après. J'ai un Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs, que je n'ai toujours pas lu, mais que je compte découvrir peut-être même en audio. Pourquoi pas? Parce que c'est un bon petit pavé. Vraiment, il me tarde de le lire, mais voilà, il fait un peu plus de 650 pages, donc c'est pas rien. Peut-être que je le découvrirai en audio, je vais voir. Voilà. En ce moment, je suis en train de terminer le tout dernier tome de la saga des 7 sœurs, donc l'histoire de Passault, Atlas. Et vraiment, je suis à fond dedans, c'est incroyable, franchement. Grand coup de maître de la part de Lucinda Raleigh et de Harry Whittaker. Mais de toute façon, je vous en parlerai peut-être pas dans cette vidéo-là, mais dans la prochaine. Celle-ci, vraiment, je la consacre pas nouveauté, achat, tout ça, retour en force. La bibliothèque des cœurs cabossés que j'ai eu gratuitement après avoir acheté, je crois, 1 ou 2 livres poche à la Fnac. J'avais eu celui-ci gratuitement, je l'avais choisi. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, sachant que j'adore les romans qui parlent de bibliothèque, de libraire, de librairie, voilà, ce genre de choses-là. Et donc, pareil, encore une fois, ça fait partie de ces livres que j'ai pas forcément choisi. Je suis pas pressée de le lire. Je sais qu'il est là dans ma palle et peut-être qu'un jour je le sortirai, peut-être pas. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que j'ai eu très peu de retours sur ce livre-là. J'ai vu très peu de chroniques passer sur ce livre-là. Et donc, je sais pas du tout quoi en penser. Donc, n'hésitez pas à m'en parler si jamais vous l'avez déjà lu. Et donc, ma maman, il y a quelques jours, m'a offert 2 livres. Voilà, je voulais vous en parler. Ah non, d'abord j'ai ces 2-là. Là, on est plus sur de la littérature classique. J'adore Marguerite Duras et donc j'avais acheté ces 2-là. J'ai Hiroshima, mon amour et Un barrage contre le Pacifique. Pareil, j'ai envie de les caser quelque part parce que ça fait partie de ces classiques de Marguerite Duras que je veux absolument découvrir. Pareil, je les ai dans ma palle depuis un petit moment, mais j'ai trop envie de le lire. Donc ma maman m'a offert 2 livres. Il y a tout d'abord celui-ci, donc c'est un Virginie Grimaldi. Quand nos souvenirs viendront danser, aux éditions Le Livre de Poche, puisque j'ai tous mes Virginie Grimaldi jusque-là, ils sont tous en format poche, et donc j'ai envie que ça reste ainsi. Moi j'aime bien quand les livres ils sont dans les mêmes éditions, avec le même auteur. Je sais pas, c'est mon petit côté complètement folle, mais je pense pas que je sois la seule avec ce genre de problème, ce genre de problème-là. Donc Virginie Grimaldi, pareil, roman feel good que je sors comme un médicament quand je vais mal et que j'ai envie d'aller bien. Je sais que j'en ai toujours un sous la main. Après ma maman m'a également offert pareil une saga de Cozy Mystery que j'adore vraiment, que j'adore et que je conseille à tout le monde. C'est de Richard Osman, c'est le Murder Club Enquête. Et ça c'est le tome 3 qui est sorti il y a pas très longtemps, le mystère de la balle perdue. Et donc c'est vraiment ce genre de Cozy Mystery qui nous fait sourire. C'est des petits vieux monsieur
des petites grand-mères qui enquêtent, qui ont chacun une personnalité complètement loufoque. Et j'adore. C'est le genre de roman où je sais que je vais passer un très bon moment. Trop envie de le lire. Ça, c'est ma palle actuelle, qui est quand même pas des moindres. Je suis à peu près sur une petite quarantaine de livres. Vous allez me dire, je pense que la plupart d'entre vous ont des palles de 100 livres. Moi, j'avoue que 40, c'est déjà largement suffisant pour moi. Et donc maintenant, je vais vous présenter les livres que j'ai reçus, que je suis allée chercher. Il y en a un que j'ai commandé, je vais vous en parler, et il y en a deux autres que j'ai commandé sur Vinted. En fait, pareil, je vais vous en parler. Je vais juste aller me chercher des ciseaux ou un cutter. Alors, donc déjà, il y a celui-ci. Alors, pour la petite histoire, quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, la plupart des livres, comme vous l'avez compris, je les ai lus sur ma liseuse en format numérique. Mais comme je suis complètement tarée, je ne peux pas me dire que j'ai lu des livres et que je ne les ai pas en format papier dans ma bibliothèque. Et donc, j'ai entrepris un très gros voyage. Je vais racheter tous les livres que j'ai lus en Nouvelle-Calédonie en format numérique. Mais je vais surtout en fait les acheter d'occasion quoi, parce que je les ai déjà lus, ça ne sert à rien de les acheter neufs. Et donc j'ai commencé par celui-ci que j'ai lu, que j'ai adoré, super bien emballé, je suis trop contente. J'adore les gens qui emballent bien leurs livres sur Vinted. Ah, il est en très bonne qualité. Non mais il est comme neuf, c'est un truc de fou, je l'ai payé 1 €. Et donc c'est le MGR Lodge, c'est un peu un sort de hors-série sur comment elle s'appelle, Ellen Grace. En fait, c'est deux histoires, sorte de deux nouvelles en fait sur le passé, l'enfance de Ellen Grace et de sa sœur. Pour ceux qui ont lu la saga ou qui l'ont commencé, vous savez de quoi je parle. Et donc, franchement, je l'ai adoré. En fait, j'ai lu Point de non-retour. Et après, c'est suivi de Chasse à mort. Et moi, j'ai pas lu Chasse à mort. Ouais, Chasse à mort, il est au milieu du livre en fait. Et vraiment, c'est des courtes nouvelles. Voilà, 63 pages pour Point de non-retour et Chasse à mort. Je pense que ça va être à peu près le même format. Je vous conseille vraiment de le lire si vous adorez MGR Lodge et sa saga. Je vous conseille d'ailleurs de le lire après avoir lu le premier, Amstramgram. Parce qu'on parle énormément de sa sœur. On parle énormément de son enfance. Et je trouve que ça permet de mieux appréhender en fait la suite de la saga. Voilà, donc petit conseil entre amis. Je vais le mettre là. Après, nous avons deux autres livres que j'ai commandés. Pareil, je crois que... Alors là, sur ce coup-là... Oh là là, comment je vais l'ouvrir. Pareil pour celui-ci, en fait, je crois qu'il y en a un que j'ai lu et l'autre que je n'ai pas lu, mais qui fait partie d'une suite de saga que j'ai commencé. Il est beaucoup trop bien emballé. Alors... Oui, j'adore ouvrir les paquets. Yes. Oh, ils sont comme neufs, c'est un truc de fou. Je les ai payés 1 € quoi. Non mais génial. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Alors, c'est des Mary Higgins Clark que j'ai découvert, pareil, une autrice que j'ai découvert en Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est ça. Le bleu de tes yeux, c'est le tome 1 de sa saga avec Ala Fairburn. La saga sur... Laurie Moran, voilà, Laurie Moran qui est une présentatrice, une journaliste slash enquêtrice. Et donc voilà, donc ça c'est le premier tome que j'ai lu. J'avais lu le 1, 2 et 3. Si je vous dis pas de bêtises, j'avais lu 3 tomes de la saga de Mary Higgins Clark. Et je sais que celui-ci c'est peut-être le tome 5 ou 6, un truc comme ça. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas l'acheter pour faire un lot. Et voilà, j'en ai profité pour acheter les deux. Je vous ai pas dit mais c'est la reine du bal. Bon, j'en ai reçu un autre et ça, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que c'est assez dingue en fait, je sais pas du tout, je crois que je suis vraiment sur un gros nuage et je vais rester sur un gros nuage pendant toute l'année parce que j'ai été prise en fait, j'ai été prise en tant que lectrice Nami des éditions Nami 2023-2024. Je suis trop contente parce que j'adore ce qu'ils publient, j'adore les romans japonais, les romans intimes qui font du bien, vraiment les choses simples qui se lisent facilement, rapidement mais qui font beaucoup de bien. Et donc nous on a 2 SP à lire là pour mi-août à peu près, sachant que l'un des 2 SP c'est un tome 2, de toute façon
Je l'ai déjà annoncé sur Instagram, c'est le tome 2 du restaurant des recettes oubliées. Et moi j'en ai lu plusieurs de Nami, mais j'avais pas lu en fait le tome 1. Et comme malgré ce qu'on nous a dit qu'on pouvait en fait tout simplement, on peut lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1, moi j'aime bien faire les choses bien, j'aime bien faire les choses dans l'ordre. Et donc j'ai commandé, en fait j'avais commencé à lire sur ma liseuse le tome 1, je me suis dit non j'ai envie quand même de commander en format papier. Tadam! Et donc j'ai commandé en format papier le tome 1 du restaurant des recettes oubliées aux éditions Nami de Hisashi Kashiwai, qui est quand même un gros best-seller au Japon, à ne pas oublier. D'ailleurs je crois qu'il a été aussi adapté en film ou en série. Si je vous dis pas de bêtises, il faut que je me renseigne un petit peu. Mais en tout cas, enfin franchement les éditions Nami, mais je suis tellement heureuse de faire partie des lectrices de cette maison d'édition parce que j'aime tout chez eux, j'aime leurs publications, leur univers, leur couverture. Vraiment, c'est des romans qui font du bien et je vous le conseille. Moi, j'ai déjà commencé ce roman-là, donc je vais pouvoir le continuer. Mais d'abord, je vais terminer quand même mon SP du tome 2. Et je pense que je vais finir le tome 1 après avoir fini les SP parce que malgré tout, bah, j'ai envie de finir à l'heure, à la bonne date, avant la date butoir. Trop contente. Et bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Franchement c'est déjà pas mal, je suis trop contente d'avoir repris les vlogs. Ça faisait vraiment longtemps et là ça me fait du bien de enfin pouvoir vous parler, vous raconter les choses. Je vous ai pas du tout parlé de mon voyage parce que je suis quand même allée au Vanuatu. Je suis allée après en Nouvelle-Calédonie où j'ai habité à peu près 7 mois, où j'ai été libraire. Et après, on est parti quand même 9 jours à Tokyo pour découvrir Tokyo. Et c'est marrant parce que c'est quand j'étais à Tokyo que j'ai appris que j'ai été lectrice Nami. Franchement, j'ai hurlé de joie dans tout l'hôtel, je pense. Mais voilà, c'était des expériences incroyables. Peut-être que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous intéresse, je pourrais toujours vous faire une petite vidéo hors série sur mes aventures parce que j'ai quand même pris pas mal de vidéos sur mes voyages. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai avec joie une vidéo spéciale. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, je vais vous sortir plus un vlog sur ce que j'ai lu parce que j'aimerais bien en fait, avant d'acheter de nouveaux livres, étouffer déjà ma palle, en profiter pour étouffer ma palle. Peut-être voilà pendant 1 ou 2 mois vraiment me concentrer que sur ma palle, ne pas acheter de nouveaux livres et quand j'achèterai forcément ce seraient des livres que j'ai déjà lus en format numérique, voilà comme je vous le disais. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très vite, je vous souhaite à tous de très belles choses. Merci pour tout et à bientôt, bisous.